Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. La plume sergent magique. Ma plume sergent-major, qui, jusqu'à ce jour, n'avait su que péniblement tracer d'infâmes pâtés entre d'insoutenables opérations dues à quelque train qui avait bêtement pris du retard ou à quelque robinet qui, comme par hasard, fuyait, devint magique. Une main, que je ne connaissais pas, faisait avec mon porte-plume d'écolier d'inimaginables choses. Ce petit instrument de torture qui ne servait qu'à me salir le majeur et l'index d'une indélébile tache violette avait donc ce pouvoir-là ? Et je n'en savais rien. C'était à l'âge où l'œil, à la hauteur de la table, voit sur la toile cirée les miettes de pain mieux que personne. Dans la cuisine, ce soir-là, un copain de régiment de papa, sans le savoir, devait changer mon destin. Je devais me dresser sur la pointe des sandales pour jeter des yeux écarquillés sur la feuille miraculeuse qui grinçait sous les coups de la plume ventrue. De méchants coups de bec rapides remplissaient d'une pluie de pointillés une ombre claire. De belles et grandes courbes, lentes dans les pleins, rapides dans les déliés, commençaient à cerner des silhouettes. La plume fusait sur des hachures, crépitait sur des points, crissait sur des lignes. On aurait pu regarder le dessin les yeux fermés, tant la musique était belle. En quelques secondes, le papier du carnet de ma mère, prévu pour recevoir la liste des commissions, était devenu un feu d'artifice de vie, toute une histoire. Je devais être beau à ce moment précis. Quelqu'un d'étonné est toujours beau. Contrairement à celui qui sait tout et qui a peur de laisser apparaître le moindre soupçon d'ignorance, l'état d'étonnement est un état de grâce. Une ouverture, une renaissance, et ce soir-là, je suis né pour la seconde fois. Mais d'où venait le pouvoir de cet homme ? Ses doigts qui agitaient le porte-plume étaient pourtant bien ordinaires. Cet avant-bras détroussé de sa chemise était bien banal. Mon œil, qui remontait discrètement jusqu'à son visage, à la recherche de quelque chose d'exceptionnel, ne découvrait qu'un commun des mortels. Son pouvoir était ailleurs. Il avait la magie en dedans. Pourquoi ce passant de mon enfance me faisait-il frissonner à ce point ? Je n'avais plus qu'une envie, me retrouver seul, face à une feuille blanche, avec en main ce foutu porte-plume pour essayer, moi aussi. Laisser couler de mes doigts des images sans erreur de calcul, des images inconnues de tous les instituteurs du monde entier, des images que même M. Pythagore ne soupçonne pas, des images sans faute d'orthographe, des images imaginaires. Puis, une fois que cet imaginaire était tracé sur du papier, faire comme l'homme qui venait tout juste de finir son dessin, mettre une signature, mettre ma signature, moi aussi. Je suis un faiseur d'images, je passe ma vie dans un mirage, je marche tout seul sur une plage. Je suis un faiseur d'images, je passe ma vie dans un mirage, j'écoute le vent tourner mes pages.